La force des outils, c'est qu'ils sont beaucoup plus efficaces que les êtres humains. Donc c'est pour ça qu'on adore passer des heures et des heures sur les écrans, sur les claviers, et on croit qu'on se comprend. On ne se comprend pas mieux, on fait que des interactions. Par contre, si on veut se comprendre, il faut se parler, donc ça prend du temps. Il y a de la fuite, mais cette fuite en ligne, elle fait partie de l'intelligence humaine. Donc j'ai envie de dire, attention aux solitudes interactives qui sont permises par les tuyaux, mais qui ne permettent pas de déboucher sur l'autre. Et oui, à la communication humaine, qui malgré toutes ses imperfections, garantit quand même la paix contre la guerre, l'incompréhension et surtout quand même la tolérance. Parce que si on ne se comprend pas, du coup on est obligé de respecter l'autre, tandis que dans les réseaux, tout le monde se comprend, et donc la ligne, l'espace de communication est tellement étroit. Si on savait qu'il est étroit, mais on pense qu'il est général, et c'est là où il y a un contresens. Il faut répéter, le plus simple c'est le message, donc l'information, le plus compliqué c'est la communication parce que c'est la relation, mais que nous ne sommes pas des autistes. Nous ne vivons pas que des messages, nous vivons fondamentalement d'interaction et de relation. Donc il faut dire à ce moment-là que oui au message, mais pas de message sans communication. Mon hypothèse à moi, c'est de dire on sauvera les deux ensemble ou les deux mourront ensemble. Et donc ceux qui de bonne foi disent mais non, l'information c'est plus important que la communication, j'ai envie de dire parce qu'ils veulent éliminer la complexité inhérente au fait que des êtres humains ne sont jamais d'accord entre eux. Mais on n'est pas des robots. Les techniques sont dans l'interactivité. Et les êtres humains, ils sont dans la communication. Donc c'est le concept de communication qu'il faut revaloriser. Je crois que Dominique nous a redonné confiance, nous donne confiance en l'avenir, tu l'as dit tout à l'heure. Il y a une confiance en l'avenir et moi je crois que vraiment Unicorp et l'ensemble des agences également a toute sa place à sauvegarder sa singularité. Et je crois que ce qui fait la force aujourd'hui de l'agence, c'est de se dire il y a une place aujourd'hui pour proposer des choses innovantes pour nos clients, ce que disait Dominique tout à l'heure, ne pas céder aux sirènes absolues de tous les réseaux qui nous entourent, d'être raisonnable dans la communication connectée et à la fois de toujours proposer des choses qui ne sont pas forcément dans la norme, dans ce qui est attendu par les sondages. Parce qu'on disait tout à l'heure, on a tellement aujourd'hui de possibilités de sonder et c'est très facile et c'est très rapide et c'est beaucoup moins coûteux qu'avant, mais de proposer une parole, un message intelligent et différent. Individualisé. Et individualisé par rapport à ce que la masse, on va dire, on disait autrefois le mass média, voilà, le mass market attend. Et je crois que la mission des agences, c'est vraiment celle-ci, c'est vraiment que chacune conserve sa singularité, qu'elle accompagne ses clients avec son innovation et ses idées qui doivent être nouvelles. Oui, parce que le paradoxe de notre univers où il y a beaucoup d'interactivité, de transparence, de visibilité, c'est qu'en fait la singularité est beaucoup plus combattue qu'on ne le croit. Autrement dit, il y a énormément de conformisme avec énormément d'images, de messages et d'interactivité. Et ce qui est terrible, à quoi on n'avait pas pensé, c'est que plus de tuyaux, plus de messages, plus d'interactivité ne contribuent pas à augmenter la diversité. Et ça, on ne pouvait pas le savoir avant l'expérience. Non, on ne pouvait pas. Et on le sait maintenant depuis 30 ans, et la découverte est terrible. Parce que c'est 2 siècles, pour pas dire 3-4 siècles de bataille pour élargir l'espace. Donc si on veut élargir l'espace, il ne suffit pas qu'il y ait des tuyaux, de l'interactivité, des échanges, il faut aussi avoir une volonté drastique de respecter la singularité et l'originalité.